Salut les amis, eh bien j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 2 mai et nous avons été livrés ce matin par Chronopost. J'y croyais pas trop hein, parce que un samedi 2 mai, une livraison par Chronopost et de bonne heure, 8h moins le quart, ils m'ont sorti du lit. Livraison donc par Chronopost d'un petit colis qui n'est pas une planche à repasser, vous vous en doutez. C'est quelque chose que je n'attendais pas aussi rapidement. Et ma foi, bah, écoutez, voilà une belle surprise. Alors, encore une fois, grâce justement à Tom Ergen, avec lequel j'entretiens de très bonnes relations et ça fait vraiment plaisir. Ils m'ont envoyé un colis en urgence en me disant bah, ça tombe bien, un petit week-end de plusieurs jours, même si je travaille ce soir, et bien ça n'empêche que je reçois ce jour un carton, donc fort sympathique. Bon, on n'est pas là pour le carton. Par contre, il y a un truc qui me fait toujours rire dans les vidéos, je pense que vous devez la connaître aussi, celle-là. C'est la scène du déballage avec un couteau. C'est vrai que la plupart du temps, on voit des super couteaux, les mecs qui sortent les super lames pour déballer le truc. Alors c'est vrai que quand on déballe une carabine comme ça, c'est toujours un plaisir. Et je vous garantis que même si c'est pas la première fois que je fais du unboxing, c'est toujours un plaisir en tout cas d'avoir ce petit déballage. Alors voilà la scène du couteau, ça y est. Bon, moi je vous la montre pas, hein. J'ai 3 scotch là. Et puis on va vite regarder ce que c'est. Je pense que vous allez être, j'espère, surpris parce que du coup, j'ai pas fait d'annonce du tout sur le modèle que je vais recevoir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne m'y attendais pas aussitôt. Alors, c'est pas le modèle que j'attends par excellence. Entre guillemets, si, le modèle, c'est celui-là. Par contre, c'est pas forcément celui-ci qui va le plus m'intéresser, même si, voilà, ça va être une mise en bouche fort sympathique. Alors, un peu de mal ce matin à déballer les cartons. Je vais essayer de ne pas trop l'abîmer celui-là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, si je le sors, on ne va pas avoir beaucoup de suspense. Ça ressemble à quoi, messieurs dames? Ça ressemble à une mallette. Ça ressemble à une mallette de chez FX Ergen. Alors, allons-y. On fait durer un peu le suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir dans une mallette FX Ergen à cette période de l'année, après un IWA fort sympathique où nous avons vu quelques nouveautés. Alors, vous le verrez, comme moi, là, je le découvre, une mallette nouvelle gueule, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Nouvelle tête, je vous explique pourquoi, je vais vous montrer. J'en ai reçu une autre que vous connaissez bien, et qui est d'ailleurs fort sympathique. Donc celle-là, vous connaissez, cette mallette-là. Donc le modèle est un peu plus compact. Voilà, un petit peu plus compact, mais tout aussi sympathique. Donc là, vous voyez la tête de la mallette par rapport à l'autre. Donc un peu plus longue, le modèle du dessous. Celui-ci, c'est la mallette d'une Impact M4. Donc voilà, ça vous donne une idée. Celle-ci, je la mets au chaud. Elle est réservée. Hop. Donc, on n'est pas venu là pour déballer les mallettes, mais presque. Même si vous vous en doutez, moi j'attache une forte importance, en tout cas, à l'emballage aussi. Il n'y a pas qu'une carabine. Lorsqu'on met un tarif, en effet, affiché, on attend des choses intéressantes. Alors, hop, je regarde pour vous. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ce que j'attendais. Allez, je vous le montre. C'est parti. Donc les pronostics sont lancés. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans une mallette FX? Un modèle qui vient d'être présenté à l'IWA 2026. La FX Pantera MK2. La nouvelle Pantera. Donc on retrouve le manuel. Ça c'est nouveau, je ne connais pas. L'autocollant FX, comme d'hab. Le gonfleur, on y est, et cette nouvelle FX Pantera MK2. Alors celle-ci, elle est présentée en Canon 600, ce qui est un très bon produit. Sincèrement, déjà en Canon 600, vous allez vous régaler.
Bien entendu, vous voyez qu'il reste un peu de place pour le canon. Et c'est vrai que le canon de 700, moi, va m'intéresser aussi. Alors, ce modèle, il est présenté comme d'habitude. Les petites mousses de chez FX, petite bouteille carbone un peu mate, voilà, comme vous le voyez. Donc il fait 300 cc celle-ci. Hein. Ouais, 300 cc, des petits modèles. Alors, qu'est-ce que je peux voir comme ça d'un premier coup d'œil? Bien entendu, on est d'accord, le rail Arca, qui est un vrai rail Arca, ce qui va nous permettre en effet de la mettre sur pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mallette est en train de basculer. Changement au niveau de la poignée. Vous avez vu, hein, la poignée des premières Pantera, de mémoire, elle était bien droite. Et là, vous le voyez, en fait, elle ressemble en effet à la R15, un peu inclinée sur l'arrière, ce qui laisse juste la place pour passer la main. Très bien. Bien entendu, on retrouve les deux manomètres qui nous intéressent, le manomètre de la bouteille et le manomètre du plénum. Donc, au-dessus le plénum, en dessous la bouteille, donc qui est maximum 250 bars. Je rappelle que ce modèle-ci, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les FX DRS par exemple, le plénum, lui, est autour du canon. Et bien entendu, le réservoir est dans la bouteille, parce que ces derniers temps, en effet, chez FX, en tout cas pour les DRS, les modèles DRS, le réservoir, lui, est autour du canon, et le plénum prend place, là, ici, comme un chargeur sur les armes à poudre. Donc voilà, alors on est équipé d'un régulateur AMP, bien sûr. On retrouve les mêmes systèmes de réglage que ce que l'on peut avoir en temps normal chez FX, c'est-à-dire grande roue et micro-wheel, petite roue, pour le réglage de la tension du ressort du marteau. Donc on est sur les mêmes bases. On a une roue qui est en effet graduée de 1 à 16. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour le moment? Écoutez, elle ressemble fortement à la Pantera, à l'ancienne Pantera. Si, quelque chose que je vois tout de suite là aussi, on a bien entendu le rail Arca ici, on a la protection ici, hein, quand on vient s'appuyer sur les barrières, donc ça je regarderai éventuellement, mais on n'a plus la petite cage. Ici on avait une petite cage sur le devant, sur l'ancienne Pantera et le bloc dynamique. Hein, je rappelle à nouveau, le bloc Pantera donc, fait bloc Pantera et bloc dynamique. Et c'est exactement le même bloc pour la King. Et c'est un bloc qui, pour moi, chez FX, est un des meilleurs blocs que l'on peut avoir sur le marché. C'est puissance, flux direct, des diamètres de tuyaux pour faire circuler l'air, en tout cas un peu plus important que ce qu'on avait l'habitude de voir sur les autres modèles du type Impact et Krone ou ce genre de choses, qui étaient très très bien hein, aussi. Hein. On ne va pas refaire la marque FX, vous la connaissez aussi bien que moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas bien sûr. Mais là, on retrouve en effet le bloc Pantera qui n'a pas trop changé. On a un levier d'armement, bien entendu, latéral. Et ce que je vois, et qui est assez étonnant, parce que c'est ce que j'avais vu en tout cas sur le modèle d'Expo que j'avais vu à l'IWA, mais qu'on retrouve ici, c'est la queue de détente qui a vraiment, en tout cas là cette fois-ci, une forme particulière, on va dire oui, par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir sur les FX, les PCP FX. Je vais essayer de vous montrer ça de près tout de suite, puisque ça fait partie des choses que l'on aura, entre guillemets, à tester. Donc, on va essayer de faire une mise en net. Voilà. Donc, vous voyez la queue de détente hein, certains appelleront ça gâchette. Hein, moi aussi, ça m'arrive assez souvent. Mais vous voyez qu'elle est quand même particulière. C'est un demi-cercle. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des nouveautés sur ce modèle de FX Pantera MK2.
c'est qu'ils lui ont mis la queue de détente de ce que l'on trouvait sur la Impact M4, qui a des très très bons résultats en termes de souplesse, de réglage et de fluidité. Ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous la remonte sur l'autre face. Hein, on connaît un peu ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il me l'a? Bah oui, ils me l'ont envoyé à 0 en pression. Donc, on la mettra sous pression. Alors, comme d'habitude, hein, le remplissage, c'est sur le côté. Donc, on va vite la remplir. Hein, 300 cc, c'est une rigolade. Et je pense que c'est le genre de carabine qui va nous servir sur banc et que l'on raccordera à une bouteille extérieure. Je ne sais pas si l'adaptateur front bottle de chez Saber qui allait sur la Dynamic et la Pantera, l'ancien modèle, marchera encore, mais j'imagine que oui, j'irai regarder et je vous dirai. Mais je pense qu'on peut mettre un déport bouteille en effet avec rajouter une bouteille sur le devant. Je pense que c'est jouable. Après, ça doit peut-être condamner. Je pense que ça doit peut-être condamner le. Je pense que ça doit certainement condamner le Rayarka. Allez, on va se faire plaisir. Je vais regarder vite fait si, puisque c'est une sluggeuse. Hein. Non, bah là on n'a rien changé. On est toujours en effet en pouce-plomb. Donc la petite surprise, mais ça ne me surprend plus maintenant, c'est le pouce-plomb qui est en, on va dire, standard et qui n'est pas en modèle pin probe, ce qui est toujours un peu dommage hein, sur chez FX quand il s'agit en effet de sluggeuses. On aimerait bien avoir un pin probe, même si bah, voilà, ce système-là fonctionne plutôt bien. Elle est en calibre 5.5, j'en avais pas parlé. Mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui en PCP, bon, 6.35 c'est très sympa, mais le 5.5 reste quand même la référence. Tant en termes de puissance, de précision, de choix dans les projectiles. Souvent quand on me demande en effet quel calibre tu as tendance à conseiller, bah, c'est vrai que pour les gens qui commencent et puis et même ceux qui cherchent en tout cas la longue distance, j'ai tendance à recommander le 5.5. Aujourd'hui, on se retrouve avec des projectiles en 5.5 qui sont un peu plus lourds que ce qu'on avait avant, hein, puisque sans problème, on peut maintenant, avec les puissances des carabines qui sont commercialisées, sans aucun souci, envoyer en 5.5 du plus de 35 grains, 40 grains, avec des très bons résultats et des très bonnes vitesses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance aujourd'hui moi, à recommander ce type de calibre, qui a un BC, un coefficient balistique en tout cas des plus intéressants. Je ne dis pas que le 6.35 n'est pas bien, hein, bien au contraire, j'aime bien aussi. Maintenant, je trouve qu'on a plus de facilité et de régularité à trouver le 5.5, qui est devenu un standard. Hein. On le compare systématiquement en effet au calibre 22. Qu'est-ce que je remarque aussi pendant qu'on y est? Je vois que nous avons la petite vis de bridage qui doit être toujours la même, hein, même endroit. Donc quand vous la recevrez, bien entendu, pensez si elle n'est pas enlevée à l'enlever, puisque là on va autrement plafonner sur du moins de 10 joules, ce qui est un peu dommage pour ce type de carabine. Qui existe en catégorie D, bien sûr, hein, moins de 20 joules, et que vous pouvez en effet, sous réserve de vous mettre en règle avec la législation, c'est-à-dire avoir une licence de tir et déclarer votre arme, de pouvoir l'avoir également en catégorie C pour en effet aller chercher de la longue distance. Là, nous sommes en effet sur un bridage matériel, et elle est dans ce modèle-ci qui m'a été livré, sortie d'usine avec sa vis de transport. C'est comme ça qu'on l'appelle, vis de transport. Ok, bon bah écoutez, on va mettre ça en route. Et puis j'espère avoir l'occasion de faire des tirs avec. J'espère bien, aujourd'hui peut-être pas, mais dimanche c'est sûr. Ok, bon bah écoutez, merci encore à Tom Ergen pour leur confiance. Encore une fois, on est cette fois-ci emballage dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est que pendant des années, FX mettait la carabine dans ce sens-là, ce qui faisait que les manomètres
était appuyé contre la mousse et laissait des traces, voire s'abîmait, enfonçait la mousse et abîmait la manette, voire même des fois appuyait tellement fort que ça pouvait abîmer les manettes. On se retrouve comme d'habitude avec le... Oula, il a l'air bien dur. Oui, il est bien dur. Le chargeur donc, de cette Pantera, nous avons 18 visites. Alors j'aurais pu le vérifier plus vite, mais bon voilà. On a 18 coups possibles. On est en calibre 5.5, donc bon, écoutez, on retrouve le même chargeur que ce qu'on connaît habituellement. Enfin, je vous apprends rien. Et ceux qui ne connaissent pas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Donc, un seul chargeur, la carabine, son gonflage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite... Alors, l'autocollant qu'on a là, et puis je vais regarder un peu ce qu'il en est là. Donc, une petite carte, et j'ai un certificat d'authenticité. Ce qui veut dire quoi? Parce que ça, avant, on ne l'avait pas. Hein. Un certificat d'authenticité avec un point de qualité checké. Ok, ça, c'est les choses qu'on n'avait pas avant. Je vous remercie d'avoir acheté une UFX. 3 ans de garantie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Hein, certificat d'authenticité avec le test. Donc, ce modèle a été testé en calibre 22 avec des projectiles de 30 grains à une vitesse de entre 900 et 920 fps. Puis c'est signé Final Inspection et Quality Check. Voilà, c'est un truc nouveau. Voilà, c'est peut-être un peu gadget, néanmoins. On a comme quoi la carabine aurait été testée. Bon, ben, très bien. Sur ce, eh bien, écoutez, on va passer aux choses sérieuses. On va la mettre en air, croiser les doigts pour pas qu'il y ait de fuite, enlever la petite vis de transport et puis y monter une lunette. Et on va voir ce que ça donne. Donc je le rappelle, FX Pantera MK2, calibre .22, canon de 600. Nouveau modèle présenté à l'IWA 2026 dans les mains de Fozzy le Geek grâce à Tom Ergen. Donc merci beaucoup. Ah si, petit détail important. Ces modèles-ci, comme toutes les Pantera et les dynamiques, ne sont pas livrés avec de réducteur de son. Alors juste pour information, moi j'ai le souvenir que la Pantera, la précédente que j'avais eue avant, faisait pas mal de bruit, hein, puisqu'on a pas mal on a en effet une sortie d'air qui est plutôt large et plutôt importante. Donc je vous recommande de prévoir le réducteur de son assez vite, parce que autrement vous allez vite réveiller vos voisins et ça risque peut-être de râler un peu. C'est plus le bruit en effet qui fera peut-être un peu de... C'est une des moins silencieuses. Enfin je dis ça et en même temps j'ai des amis là qui me parlaient de la DRS Pro et qui me disaient qu'elle était plutôt bruyante aussi. Je pense qu'on doit être sur le même niveau de sonorité en termes de décibels. Voilà. Ah, j'en profite. Point assez intéressant aussi et très sympathique. Tom Ergen a référencé toute la marque ZAN, les projectiles ZAN que vous connaissez. Ça a mis du temps pour qu'ils les commercialisent. Mais ça y est, c'est disponible sur leur boutique en ligne. Donc, si vous avez aussi des questions concernant les slugs ZAN et autres, moi, ça fait un petit moment que je le suis. Notre ami Zan, qui est un tireur aussi passionné de tir de précision, ces slugs ont énormément évolué. C'est un de ceux qui, moi, aujourd'hui, sur le marché, me bluffe le plus en termes d'innovation. Ils cherchent des choses et ils trouvent des choses. Donc, ces derniers slugs, en tout cas, nous montrent qu'il y a de la précision, il y a de la qualité, le plomb qui est utilisé est de très bonne qualité. On est sur des tarifs qui sont rapport qualité-prix plutôt raisonnables par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et comme je vous le dis, il y a du choix, et il y a aussi énormément de nouveautés qui peuvent permettre en effet d'aller dans différents canons. Ils ont fabriqué différentes gammes. En point 22, ils ont sorti du ELR, donc pour ceux que ça intéresse, c'est pour du tir extra long range, donc longue distance. Ils en ont sorti aussi du ELR en hollow point, donc
permet de combiner et la longue distance et ceux qui le souhaitent, avoir quelque chose qui a de l'expansion. Donc voilà, sincèrement, il y a des choses sympathiques chez eux et vous trouverez certainement aussi votre bonheur en termes de slug sur ce type de marque de qualité. Donc voilà, la bonne nouvelle, Tom Ergun les commercialise, donc c'est l'occasion de passer une petite commande aussi. En termes de tarifs, ils sont bien placés, donc ça fait partie des prochaines choses en tout cas, parce qu'il m'en reste encore un peu des ânes. Vous savez que je suis un peu client de ce type de produit. Bon, bah, écoutez, le unboxing est fait, comme on dit. Bon, en 600, elle est plutôt pas mal hein. En termes d'encombrement. Le rail est vraiment beaucoup plus intéressant. On rentrera dans les détails hein, sur ce rail Arca et sur la nouveauté de cette Pantera. Ils y ont gagné en rigidité puisqu'ils ont tout fait d'un bloc, c'est-à-dire entre cette partie-là et le rail, on est sur une seule pièce, d'un seul tenant. Et ça apporte énormément en rigidité. Allez, je ne vais pas plus loin, je vous dis à très vite. On va commencer à s'amuser un peu avec ça. Eh bien, on se retrouve avec cette Pantera MK2 fraîchement sortie de boîte et équipée donc d'une lunette Meopta. Ah, bah écoutez, quoi vous dire sur cette Pantera MK2 en canon de 600, calibre 22. Bah écoutez, du bonheur. Hein, on retrouve la régularité de chez FX. C'est propre, c'est net, la détente est vraiment très agréable. Même si j'avais pas à me plaindre de la détente de la précédente. La détente est vraiment très agréable. Alors, on retrouve la même petite problématique que ce qu'on avait avec la Pantera sur le montage de lunettes. Hein, c'est qu'à partir du moment où vous ne prenez pas des colliers hauts, et si vous prenez des colliers hauts, c'est très bien. Par contre, prenez pas un traversant comme moi. Voilà, hein, vous voyez que moi, mon montage ici, il est monobloc traversant, puisque là, du coup, à nouveau, on ne peut pas rentrer le chargeur. Donc, c'est un peu dommage. Hein. Bon, c'est pas c'est pas une découverte sur la Pantera. D'ailleurs, la précédente, il fallait des colliers hauts. Donc là, voilà, bon, moi, je suis déjà sur des colliers hauts. Mais prenez pas le monobloc, autrement, ça rentre pas. Donc, petit détail, hein, mais bon. Alors, autrement, quoi vous dire là, je suis à 130 bars. 130 bars de pression au plénum pour envoyer du 30 grains à 291 mètres secondes. J'ai un réglage tension ressort on va dire presque à 3, hein, on va dire 2,9 pour être pointilleux. Ça sort, voilà, ça sort très bien, bonne vitesse, en tout cas pour ces slugs-là. C'est propre, c'est nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, autonomie. Hein, bon, on est d'accord, petite bouteille de 300 cc. En sortant des slugs à 291 mètres secondes, quand je suis réglé à 130 bars de pression, l'autonomie, c'est 35 coups avant que je commence à perdre de la vitesse. Hein, donc, on va dire 2 chargeurs, puisqu'il fait, oui, je crois qu'il fait 18 coups. Donc, c'est à peu près ça. Hein. C'est, on va dire, 2 chargeurs. Et après, vous êtes obligé de refaire le plein. Bon, c'est la spécificité de cette Pantera aussi, hein, c'est que c'est une carabine de bench, donc en termes d'autonomie, on est sur un réservoir de 300 cc. Prise en main très agréable, réglage hyper simple. Bon, on retrouve le même réglage que ce qu'on connaît habituellement sur un setup FX, avec un réglage pression plénum et tension ressort. Quoi vous dire? Bah écoutez, voilà, j'ai réglé la lunette à 25 mètres, comme d'hab. Donc, et puis après, on a commencé à faire quelques tirs à 50 mètres. Donc 25 mètres, c'est ici, voilà, pour vous donner une idée. C'est même là, voilà, 25 mètres, on est ici. Je ne vous montre pas la cible parce que je l'ai dégagée une fois qu'on a réglé la lunette à 25 mètres. On peut commencer à aller chercher à 50 mètres. Juste pour information, pour ceux qui cherchent un peu, quand on est sur des vitesses à 280-290 mètres secondes, le 25 mètres et le 50 mètres sont pas très loin en termes de réglage. Donc on a eu, voilà, on a eu quelques cibles hein, sympathiques. Donc les premiers réglages, je bouge un peu.
Et puis après, bah écoutez, on affine, on change de vitesse, mais dans l'ensemble, c'est propre. Ma dernière cible, ici, pour vous donner une idée. Voilà. Sachant que voilà, c'était un peu à l'arrache. Par contre, bien entendu, bah, quand on s'éloigne un peu plus, et ça va être le cas, je pars à 100 mètres. Donc 100 mètres, nous y voici. Donc un gros carré de tôle, histoire de régler quand même à 100 mètres, même si Strelok nous donne un maximum d'informations. Vous voyez, donc voilà, je me retrouve à 100 mètres. Le premier plomb, je retire à côté. Voilà. Enfin, je revise le point, ça vise à côté, je corrige. Et puis c'est parti. Donc là, voilà, ça vous donne une idée de la taille. On est à 100 mètres ici, donc vous voyez, un premier plomb en bas, un premier plomb en haut, et puis après milieu. Je passe à côté, un peu plus petit, 100 mètres toujours. Hein. Donc là, c'est bon, on tape dedans. Et puis ben, encore plus petit, 100 mètres, voilà. Donc c'est propre, hein, c'est nickel, c'est précis. Bon, des conditions plutôt sympathiques, hein. Grand soleil, pas de vent. On s'amuse. Voilà, c'était Fozzy le Geek avec cette MK2 Pantera en canon de 600. Hop là, ça va vous faire vomir ça. Donc voilà. Pour ceux qui font des vidéos, évitez les gros plans et puis en bougeant. Parce qu'on voit les bouches, les machins, après ça fait vomir. Je rigole. Donc vous voyez qu'on est plutôt pas mal ici. C'est pas le pas de tir le plus loin, mais c'est mon pas de tir en Alsace, comme on dit. Bon, je vous dis à bientôt. Une petite vidéo après de débriefing sur cette carabine. Mais voilà, elle répond aux exigences que l'on attend sur une carabine PCP. Pratique, facile à prendre en main. Alors, bilan sur cette magnifique Pantera MK2 en canon de 600 calibre 22. À nouveau, aucune déception par rapport à la qualité et à la précision de la marque FX. En tout cas, c'est une très belle fabrication. On ressent en effet la rigidité, on va dire, du nouveau rail, tant dans la précision et dans les tirs. Alors, mon premier constat, en tout cas, sur ce modèle en canon de 600, très précis. C'est très précis pour tirer du slug. On va dire jusqu'à les 30 grains, c'est du bonheur en canon de 600, en tout cas. Pourquoi jusque 30 grains? On pourrait, bon, aller 32, 33 grains, on peut aller sur ces poids-là. J'irai pas au-delà pour plusieurs raisons. La première, on est sur un canon de 600, moralité en termes de poussée, on pousse sur 10 cm de moins qu'un canon de 700. On perd automatiquement un peu en vitesse. Si jamais on prend du plus lourd, il va falloir aller pousser un peu plus la pression au plénum, chose qui est complètement réalisable. Mais là, vous allez vous retrouver en effet avec une consommation d'air qui peut être un peu importante, surtout avec une bouteille de 300 cc. Si vous la prenez en 600 et que vous voulez tirer du plus gros, en termes d'encombrement, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus compact que la 700, alors à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt d'ajouter à nouveau un déport bouteille et une bouteille supplémentaire pour gagner en autonomie, puisque va falloir aller aux alentours des 140 bars au plénum pour commencer à aller chercher en tout cas des vitesses intéressantes qui passent les 285 mètres secondes. Donc encore une fois, moi, par rapport à ce que je peux connaître d'autres carabines, d'autres marques que FX, on manque un peu de puissance. Aujourd'hui, où on a des carabines du type Epic Airgun ou Mora par exemple, qui sur des pressions plénum à 120-130 bars développent beaucoup plus de vitesse ou de puissance. Encore une fois, on est sur un canon de 600, c'est parce qu'on forcément on lui demande du tir longue distance. On est quand même là sur des distances à 100 mètres où on est très précis, et je pense que ça répondra à la majorité des attentes de chacun. On n'est pas tant que ça non plus à vouloir chercher des longues distances. On a tous un peu des pas de tir entre 50 et 100 mètres, et puis on va des fois se risquer sur des 200-300 mètres.
Maintenant, voilà, c'est une carabine qui est très bien pensée. Je trouve que les évolutions et les apports qui ont été apportés sur la MK2 par rapport en effet à la Pantera précédente, une prise en main qui est très agréable, je le répète, hein, cette poignée est très sympa. On y gagne en rigidité. Je regrette un petit peu cette histoire de hauteur là, à nouveau, de chargeur, ce qui fait que sur on va dire des colliers en monobloc, on va avoir cette problématique, ce qui ne se pose absolument pas si vous avez des colliers hauts indépendants, hein. C'est pas mon cas là, donc j'ai été obligé de charger à la main plomb par plomb. Mais autrement, très 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 belle carabine, précise, puissante. Euh, Comme je vous l'ai dit, un léger manque de puissance à mes yeux, mais encore une fois, c'est mon utilisation. Cela n'engage que moi. En canon de 600, on reste un peu sur la réserve. Encore une fois, on est en calibre 5,5, donc aller vouloir chercher volontairement des poids très lourds ne sert pas forcément à grand chose non plus. Déjà, quand on passe les 25 grains sur ce type de calibre, on est très bien stabilisé sur de la longue distance. Je fais juste référence en effet à des tirs avec du Diabolo à 18 grains à 100 mètres avec des carabines qui ont des canons plus courts et on peut tirer à 120 mètres sans problème. Donc vous voyez que là encore une fois, on est sur une sluggeuse, donc liner heavy avec un twist en effet un peu plus important justement pour les slugs. Donc on peut sans problème aller jusqu'à du 33 grains, 30-33 grains en tout cas sur ce type de carabine. Moi j'aurais tendance à recommander du 25 grains sur ce type de modèle en canon de 600. Ce qui vous permettra en effet de régler votre plénum aux alentours des 110-120 bars, ce qui est déjà très très bien pour avoir des très bonnes puissances et aller tirer sans problème du 100 mètres, 150 mètres. Ça y va sans souci, comme je le disais, et c'est très précis. Voilà pour ce qui était de mon test de cette Pantera MK2. J'aurai, je pense, plaisir, dès qu'elles pourront être disponibles, à peut-être aller chercher les modèles en canon de 700. C'était un premier essai concluant. Carabine en effet facile à régler. Je le répète, on a une visibilité excellente sur les deux manomètres, aussi bien le manomètre du réservoir que du plénum. Vision directe, ce qui est très agréable par rapport, je pense, à la M4 où on a un plénum et son manomètre qui est sous la carabine. Alors c'est vrai qu'on ne regarde pas tous les jours non plus, une fois que c'est réglé, normalement ça tourne, hein. Mais on est sur une carabine qui en effet a un confort de visée et spécifiquement pour le bench entre autres qui est très très agréable. Levier d'armement très souple, hein, comme on peut le connaître chez FX. Un setup facilement réglable, hein. Vous avez la micro wheel qui est là. On a à nouveau le réglage en effet de la pression du plénum. Donc je le répète, plénum qui est dans le canon, enfin autour du canon, qui apporte aussi encore de la rigidité, donc un réglage du plénum qui est plutôt simple par clé Allen directement en effet dans cet arc là de queue de détente. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette carabine. Je vous ai montré en tout cas les différents tirs, j'en ai refait un peu ce matin. J'ai voulu tester un peu des Diabolo. Bon, les résultats sont bons, hein, mais c'est une sluggeuse. Son twist de canon est fait pour du slug, donc je recommande quand même fortement le tir avec du slug, si c'est ce que vous recherchez, pour avoir en effet de la longueur et un coefficient balistique intéressant. Voilà, et bien écoutez, c'était Fozzy le Geek qui vous présentait cette magnifique Pantera MK2. Un grand merci encore à Tom Ergun pour m'avoir prêté ce modèle. Hâte de voir la suite. Il y a des choses qui nous attendent encore chez FX à tester. On en a parlé un peu à mon retour de l'IWA. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes, je le souhaite, dans le PCP. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. N'hésitez pas, je préfère 100 fois en effet avoir beaucoup de questions plutôt que d'avoir des gens qui m'appellent ensuite parce qu'ils ont rencontré des problèmes pour des soucis de réglage ou autre sur des carabines qui nécessitent un tout petit peu de connaissance quand même, surtout quand on est sur des modèles en effet un peu haut de gamme, comme on peut avoir chez FX ou d'autres marques. Allez, à très vite, salut!